Bon, alors tout le monde est prêt sur la scène? Moi je suis prête. Ouais, ça va. On va reprendre la dernière page du deuxième acte. Ok. Eh ben faut que tu retournes en coulisses. Ah, bien sûr. Allez, on commence. Tiens, te voilà donc, mais où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Bof, tu sais. Mais comme tu as l'air agité, tu n'es pas comme d'habitude. Sans métro, je ne peux plus garder ce secret qui me ronge jusqu'aux tripes. J'aime Madeleine, elle m'habite, je dois te quitter. Quoi, cette salope, mais depuis que... Quoi, cette salope, mais depuis que... Tu ne m'en as jamais parlé. Quoi, cette salope, mais depuis quand? Tu ne m'en as jamais parlé. Cesse de crier ainsi à tue-tête, tes sanglots ne changeront rien, je t'ai toujours aimé, mais cette fois-ci c'est fini. Égoïste, sans cœur. Tu es trop dur. Comment peux-tu me faire ça alors que je suis enceinte et que ma sœur vient d'être défigurée dans un accident de moulinette? Mon Dieu. Et que ma mère... L'orgelet de ma mère prend des proportions. L'orgelet de ma mère prend des proportions. Mais chérie, Pas un mot de plus, je ne te le pardonnerai jamais, sors d'ici. C'est tout ce que tu trouves à dire, alors je m'en vais, blessé comme un incompris. Tu m'as donné un coup de couteau au cœur. Au revoir. Est-ce que ça va comme ça? Bon, tu y vas, Gabriel? Ouais. À partir de que fais-tu? Que fais-tu? Donc assise, à ne rien dire, alors que tu m'as trompé. Oh, Gabriel, il y a un petit problème de ponctuation, là. Ah, possible. Tu mets pas le virgule aux bonnes places. Merci de me le dire, je reprends. S'il te plaît. Que fais-tu donc assise à ne rien dire alors que tu m'as trompé? Non, décidément, c'est pas ça du tout, là. Que fais-tu donc assise à ne rien dire alors que tu... Gabriel. Que es-tu donc assise à ne rien dire or que tu... Non. Que fais-tu donc assise à ne Gabri- rien dire alors que tu m'attends? Gabriel! Je la travaillerai chez moi. Marguerite s'avance. Catherine, il n'y a pas moyen d'avoir une démarche un peu plus féminine. Enfin, quoi? Non, mais où t'as appris à faire du théâtre, merde? À l'école nationale, monsieur. Ben voilà le problème, c'est à l'école nationale madame que t'aurais dû aller. Ta réplique. Comment peux-tu me parler de mon comportement alors que tu m'as toi-même trompé une dizaine de fois? Je m'excuse, Catherine, mais une femme fâchée ne s'exprime pas de cette façon. Ah non. Et comment alors? Eh ben, un instant. Allô? J'ai trouvé une note d'hôtel dans la poche de ta veste ainsi qu'une capote. Je te quitte, salaud. Alexandra. Merde. Continuez. C'est mon père qui est mourant, ça te fait rien, ça? Projette, Gabriel. Hein? On est dans une salle de 2000 places. Projette ta voix. Et ici, vous avez un théâtre de 2000 places, le Rideau Rouge. Il y a d'ailleurs une répétition en ce moment. Bon, un peu moins fort quand même. Ok. On enchaîne avec ta triste tirade suivie du piano. Ça va le pianiste? Ouais. Mon père, qui fut toujours mon seul ami, va mourir aujourd'hui. Pianiste. Hey! Tâche de trouver une musique de circonstance. On continue. Et moi, je ne représente rien pour toi? Catherine, tu es en colère et tu dois casser le verre. Et moi, je ne représente rien pour toi? Je comprends pas. Je suis un homme fini, détruit. Je crois que ma vie est complètement foutue. Gabriel, Ça va pas? reste pas planté là, s'il te plaît. Fais des gestes, déplace-toi. Occupe-toi d'accord. pendant que tu parles. D'accord, je reprends. Tu ne comprends pas. Je suis un homme fini, détruit. Je crois que ma vie est complètement foutue et que je vais me suicider à la première occasion. Non, je ne crois pas que tu fasses l'aspirateur sur cette circonstance. Je pourrais peut-être peindre un mur ou... T'es un gars foutu. Pourquoi tu dis ça? C'est ton personnage que je parle. Ah bon, ouais, je T'es comprends. tellement taré, t'es un pourri. Mais pourquoi tu me dis... C'est ton personnage que je parle. Dis donc, espèce de porc. C'est mon personnage! Là, t'es de mauvaise foi, mon vieux. Pas du tout. On reprend à pourquoi ce con. Et pourquoi ce con? Tu as tort de parler contre lui, c'est un homme dévoué, gentil et qui pue. Non, t'as sauté une ligne, là. Ah, tu as tort de parler contre lui, c'est un homme dévoué, gentil et j'en ai marre de travailler sur cette ferme qui pue. Voilà. T'as des tétons bleus. Non, t'as sauté quelques mots, là. Ah, t'as pas besoin d'étaler ton fiel, t'es pas raisonnable. Voilà. Je te cisse l'entrejambe et tu cries. Non, c'est pas ça. Je te savais systématique et plein d'entrejambe et là tu crées des problèmes. Voilà. Je vais mettre ma bite dans le sèche-linge. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais même te dire qu'elle habite pas loin et que ses cheveux et son linge sentent bon. Vous allez me reviser ces textes, hein?